Bonjour, nous sommes le 29 avril 2020 et le gouvernement vient de nous confirmer que nous serons très probablement déconfinés de manière progressive à compter du 11 mai 2020. Cette situation va faire évoluer la situation, on va dire, juridique des salariés qui sont aujourd'hui en arrêt de travail dérogatoire et qui vont basculer à compter du 1er mai 2020 dans une situation d'activité partielle. La loi a été votée ce week-end, donc les salariés concernés par ce transfert et ce basculement sont au titre de l'ordre de 3. Vous avez les arrêts dérogatoires qui concernent les personnes qui sont parents d'enfants de moins de 16 ans et dont les enfants donc fréquentent des établissements scolaires qui sont fermés. Ces parents, donc, qui ne peuvent pas faire de télétravail, bénéficient jusqu'au 1er mai 2020 d'un arrêt maladie dérogatoire. D'un arrêt maladie dérogatoire. Les autres salariés concernés sont également les personnes vulnérables vis-à-vis du Covid-19. Si elles contractent la maladie, elles risquent d'avoir une forme grave de la maladie. Donc les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui sont affectées, qui souffrent d'une affection longue durée, les personnes qui sont également des femmes enceintes au 3e trimestre, etc. Donc ces personnes vulnérables bénéficient d'un arrêt dérogatoire. Et puis bénéficient également d'un arrêt de travail dérogatoire les personnes qui partagent la vie d'une personne vulnérable et qui donc pourraient éventuellement porter atteinte, si elles contractent la maladie, donc alors à ces personnes vulnérables. Donc ces trois types de population bénéficient d'un arrêt maladie qui est dérogatoire et qui, à compter du 1er mai, va non plus être un arrêt maladie, mais va être une activité partielle. Ces gens-là ne relèveront plus de la sécurité sociale, mais seront pris en charge au titre de l'activité partielle. Je vous précise tout de même que les arrêts maladie dérogatoires concernaient aussi les travailleurs indépendants, les salariés, enfin les non-salariés du secteur agricole. Vous aviez également les artistes-auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle et les dirigeants de sociétés relevant du régime général. Ces personnes-là resteront pris en charge au titre du régime de la sécurité sociale et ne basculeront pas dans l'activité partielle. Donc, concernés par le basculement, seulement les salariés et pas donc les travailleurs indépendants, etc. que je viens de viser. Donc je vous précise que pour les salariés qui sont en situation de vulnérabilité ou pour leurs proches, donc, vous devez vous faire remettre par la sécurité sociale ou par votre médecin de ville un certificat d'isolement que vous devez transmettre à votre employeur et l'employeur ensuite doit interrompre votre arrêt maladie et vous déclarer en activité partielle. Pour les salariés qui ont donc des enfants, qui doivent garder leurs enfants, qui ne sont pas éligibles au télétravail et qui doivent garder leurs enfants. Alors, vous allez basculer de manière automatique donc au 1er mai 2020 donc en activité partielle. La grande question qui se pose, c'est que se passe-t-il après le 11 mai 2020, puisque certains établissements scolaires vont réouvrir, et sur la base du volontariat. Donc, est-ce que l'on peut toujours être en activité partielle alors que l'on décide de manière volontaire de ne pas emmener ses enfants à l'école? Donc ça, c'est une grande question qui, à ce jour, n'est pas encore strictement tranchée. Nous attendons un décret qui viendra préciser ces modalités-là. Ce que nous savons aujourd'hui, pour avoir écouté ce qu'en a dit Madame Pénicaud, qui est le ministre du Travail, donc ce que nous savons aujourd'hui, c'est que du 1er mai jusqu'au 1er juin 2020, les salariés qui gardent leurs enfants donc de moins de 16 ans et qui donc ne sont pas scolarisés ou ne le seront pas intégralement ou ne seront pas scolarisés parce qu'ils n'auront pas été, les parents n'auront pas voulu emmener leurs enfants à l'école parce qu'ils considèrent que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, etc. Donc tous ces salariés-là
pourront bénéficier de l'activité partielle, donc du maintien de cette activité partielle, donc jusqu'au 1er juin de l'année 2020. À partir du 1er juin 2020, par contre, la situation risque de changer et ce que l'on décèle dans les propos qui ont été tenus par la ministre du Travail, c'est que à partir du 1er juin 2020, eh bien, les salariés continueront à être pris en charge au titre de l'activité partielle, à la condition de fournir un justificatif de l'établissement scolaire mentionnant que l'accueil des enfants ne peut pas se faire de manière optimale. Donc, il n'y a plus question là de volontariat, d'après ce que l'on comprend. Donc, si à partir du 1er juin, vos enfants ne peuvent pas être accueillis de manière correcte par leur établissement scolaire, vous devrez demander à l'établissement scolaire un justificatif et vous devrez ensuite transmettre cette attestation, ce justificatif à votre employeur pour continuer à bénéficier du dispositif d'activité partielle. Si vos enfants peuvent correctement être accueillis dans le respect de leur sécurité et que l'établissement scolaire ne vous transmet pas ce justificatif, eh bien, il est très probable que vous ne serez plus éligible au dispositif de l'activité partielle. Donc, on va, comme d'habitude, un petit peu naviguer à vue, on verra, les textes vont sortir, les informations complémentaires vous seront données. Moi, je me chargerai de vous transmettre ces informations dès qu'elles auront été publiées. Je vous souhaite de bien vous porter, je vous dis à bientôt.